Une femme se retrouve suspendue à l'envers dans la cabine. Une demi-heure plus tôt, l'avion dans lequel se trouvait Sarah a connu un dysfonctionnement et s'est écrasé. Elle s'est levée de son siège. Elle a trouvé son collègue Sam en train de briser la vitre pour s'échapper. Et alors qu'une énorme quantité d'eau se déversait dans la cabine, l'avion aurait bientôt coulé au fond du lac. Heureusement, Sarah sait nager. Elle se précipite pour sortir de l'eau. Elle entend alors Sam se débattre à côté d'elle, car il ne sait pas du tout nager. Sarah, au grand cœur, a tendu la main pour l'aider et ramène Sam sur le rivage. Tous deux sont enfin hors de danger. La jambe de Sam avait été perforée par un éclat de métal. Sarah a utilisé une ceinture pour faire un garrot. Cela a évité à Sam de perdre trop de sang. Sarah a appelé les secours. Mais il n'y a pas de signal ici. Elle a pris le téléphone et s'est dirigée vers un terrain plus élevé. Après une longue marche, elle atteint le sommet d'une colline. Mais la réalité est désespérante. C'était un no man's land, et il n'y a aucun signal. Il fait froid et Sarah veut faire un feu. Mais le briquet est imbibé d'eau et ne fonctionne pas. Son esprit est presque brisé. Il n'y a plus de nourriture pour l'alimenter. Elle a déjà dépensé trop d'énergie aujourd'hui. Elle décide de se couvrir de quelques feuilles pour se réchauffer et de dormir pour la nuit. Le lendemain, Sam a de mauvaises nouvelles pour elle. Il n'y a aucune trace du voyage. Personne ne viendra donc les secourir. Sarah devra survivre par ses propres moyens. C'est un choc pour elle. Sarah venait d'apprendre qu'elle était enceinte. Elles n'ont pas de provisions. Il est trop difficile pour une femme enceinte de survivre ici. Traduit avec www.deepl.com Translator, version gratuite. Une femme piégée dans un no man's land pendant 2 jours. Elle utilise un tronc d'arbre pour arriver au milieu du lac. Elle respire profondément dans la pièce d'eau. Après avoir plongé au fond du lac, elle trouve un avion. Sarah se rend à la cabane pour chercher des provisions, en espérant trouver une radio pour contacter le monde extérieur. Ne sachant pas combien de temps elle restera ici, elle sort autant de choses qu'elle le peut. Après avoir refait surface, elle s'accroche à un rondin et tente de nager jusqu'au rivage. Après une tentative réussie, Sarah s'essouffle à la surface avant de retourner au fond du lac. Cette fois, elle s'en mêle accidentellement les pieds. Elle a lutté longtemps pour quitter le fond du lac. C'est bon de revenir à la surface. Elle respire bruyamment et est heureuse d'être en vie. Mais un nouveau problème se pose. Sarah trouve sur la rive un ours noir qui mange ses biscuits. Au son de la voix de Sarah, l'ours renifle Sam, qui est blessé. Sarah craint que son collègue n'ait été mangé. Elle émet un fort bruit de répulsion. Sam n'est pas devenu la nourriture de l'ours. Sarah ramène tout à terre. Il s'agissait d'équipements électroniques qui avaient besoin d'internet. Il n'y avait aucun moyen de communiquer avec le monde extérieur. Tout ce qui était utile, c'était du papier brouillon et des analgésiques. Sarah décide de faire un feu en utilisant le principe de la réflexion de la lumière. Elle ressent une chaleur qu'elle n'avait pas ressentie depuis longtemps. Elle saute comme une enfant. Bientôt, il fait nuit. Sarah est de très mauvaise humeur. Cela faisait 3 jours qu'elle était coincée ici, et avec une blessure infectée. Son collègue Sam est mort. C'est à elle de survivre au reste. Femmes vidant tous leurs analgésiques. Boire de l'eau à partir d'une bouteille vide au bord du lac. Mais l'eau n'était pas propre. Elle était pleine de bactéries provenant des excréments d'animaux. Sarah a décidé de faire bouillir de l'eau pour elle-même. Elle a pris un morceau de métal et en a fait un bol. Puis elle y a mis l'eau. Le processus s'est déroulé sans problème. Sarah a rapidement bu de l'eau propre. Elle ne pouvait s'empêcher de rire à gorge déployée. Elle était si fière de ce qu'elle avait fait. Elle voulait le partager avec tout le monde. Malheureusement, elle était la seule ici. L'eau qui avait été si difficile à produire, Sarah l'a trouvée très douce. Elle était 1 million de fois plus douce que tout ce qu'elle avait goûté auparavant. Une fois le problème de l'eau résolu, Sarah avait aussi faim. Elle se rend au lac pour attraper du poisson. Mais n'a pas de chance. Après quelques tentatives, Sarah décide de fabriquer un outil. Elle attache le fil de son sac à une branche. Elle utilise ensuite ses boucles d'oreilles en métal pour fabriquer un hameçon. Grâce aux outils, la pêche devient plus facile. Bientôt, un poisson mord l'hameçon. Mais avant que Sarah ne puisse remonter le poisson, la ligne s'est rompue. Ses efforts sont instantanément réduits à néant. Sarah était furieuse et décida de trouver quelque chose d'autre à manger. Elle fait une longue promenade dans les bois. Elle finit par trouver des fruits. Sarah les ramassa et les ramena au lac. Puis elle les divisa en 3 couleurs différentes. Sarah n'était pas sûre qu'il soit comestible ou non, mais il n'y avait pas d'autre solution. Elle essaya le premier fruit. Le fruit était trop acide et ses sourcils se froncèrent. Elle ne put en manger une seule bouchée. Sarah commença à essayer le deuxième. Celui-ci était d'un rouge vif. Il avait l'air plus dangereux que tous les autres.